Bonjour, je suis Isabelle Faubert-Mailloux. Je suis directrice générale au réseau de la coopération du travail, le réseau Coop. On est en fait la fédération des coopératives gérées par les travailleurs au Québec. On regroupe et représente plus d'une centaine de coopératives gérées par les travailleurs. On a trois principaux rôles, donc d'être le porte-parole des coopératives, leur représentant, l'accompagnateur, tant au démarrage qu'une fois en opération, par des formations, des services conseils. Et aussi, on agit aussi comme facilitateur, donc la mise en réseau entre les coopératives pour favoriser le partage des meilleures pratiques et de la mutualisation d'affaires. Donc, on est présent à toutes les étapes de développement des coopératives et on les dessert d'une multiples manières, donc formation, services conseils, communauté de pratique, réseautage d'affaires. On est aussi très actif là, pour briser les barrières, enlever les freins au développement des coopératives par différentes actions de promotion et s'assurer que les coopératives ont accès à l'ensemble des programmes auxquels il devrait y avoir accès en tant qu'entreprise d'économie sociale. Donc, on n'est pas seul, en fait, pour intervenir. Les coopératives de travail ont la chance de pouvoir s'appuyer sur un écosystème de soutien très varié aux différentes étapes, donc de l'émergence des projets à soutenir l'ancrage territorial et local et aussi au financement. Je vous invite à consulter le site Internet pour voir la liste des principaux acteurs qui peuvent supporter les coopératives de travail au Québec. Une coopérative de travail, c'est une entreprise qui est gérée collectivement et démocratiquement par ses membres travailleuses et travailleurs qui en sont les copropriétaires. L'objectif de la coopérative de travail, c'est de fournir à ses membres des emplois qui correspondent à leurs aspirations et leurs besoins. Au Québec, on compte à peu près 300 coopératives de travail dans une foule de secteurs d'activité, donc des agences de communication, des cafés, des microbrasseries, dans le domaine du loisir, en foresterie, informatique, environnement, ingénierie, architecture, paramédic. Donc, il y en a vraiment, il n'y a pas de limite aux secteurs dans lesquels on peut trouver des coopératives de travail. Dans une coopérative de travail, les membres sont à la fois des salariés et des propriétaires à part égale de leur entreprise. Ils participent donc autant à la propriété, au pouvoir et au profit, au partage des profits dans leur entreprise. Vouloir fonder une coopérative de travail, c'est d'abord avoir l'intention de se lancer en affaires en mode collectif. Dans une coopérative de travail, les copropriétaires sont les travailleurs et les travailleuses. Selon le principe de participation économique, on s'attend à ce que les travailleurs membres investissent un certain montant au sein de leur coopérative. C'est ce qu'on appelle les parts de qualification. Ce montant sert à qualifier le travailleur comme membre copropriétaire. Le montant il va varier d'une coopérative à l'autre selon la capacité de payer des membres puis les besoins financiers de la coopérative. Il est important que le montant soit suffisamment élevé pour que les membres adoptent une posture d'entrepreneur puis de copropriétaire d'entreprise, sans pour autant les empêcher de pouvoir adhérer à la coopérative. Donc, c'est pour cette raison-là que le montant doit être fixé aussi en fonction de la capacité de payer et du salaire des salariés de la coopérative. Par exemple, il serait peu approprié de demander à un employé qui est payé au salaire minimum d'investir 25 000 $ dans sa coopérative pour en devenir membre. Contrairement aux actions dans une entreprise Inc. ou classique, où le principe est une action, un vote, dans la coopérative, l'investissement capital n'offre pas de pouvoir décisionnel. En fait, c'est pas le fait de détenir des capitaux qui donne un pouvoir décisionnel, c'est l'importance de chacun des individus dans la coopérative. Donc, peu importe le montant investi, le membre aura le même pouvoir dans la coopérative. On parle donc du principe de une personne, un vote dans les instances démocratiques auxquelles les membres participent. Un aspect particulier des coopératives de travail, c'est que les travailleuses et travailleurs peuvent porter plusieurs chapeaux, donc être à la fois un membre, un administrateur et un salarié de l'entreprise. Mais dans tous les cas, les travailleurs membres doivent assurer le bon développement de leur entreprise en participant autant aux opérations quotidiennes qu'à la prise de décisions stratégiques. Donc, on parle souvent de double, voire de triple rôle des travailleurs et travailleuses dans une coopérative. Donc, au quotidien, ce sont des salariés qui doivent suivre un cadre de fonctionnement.
Mais s'ils sont élus sur le conseil d'administration, à ce moment-là, ils vont agir comme un administrateur, donc pour veiller au bon fonctionnement de l'entreprise, de la coopérative, d'un point de vue tactique et stratégique. Et une fois par année ou quelques fois par année, ils vont prendre leur posture de membres copropriétaires et participer aux grandes décisions et aux orientations stratégiques de l'entreprise dans le cadre de l'Assemblée générale. Il est essentiel que les travailleurs et travailleuses membres comprennent bien ce double et triple rôle-là. Puis on revient d'ailleurs sur ce sujet-là dans une prochaine vidéo. Mais précisons tout de même que c'est en Assemblée générale que s'applique la fameuse règle « un membre, un vote ». Et c'est là que les membres prennent les grandes décisions et orientations de l'entreprise. C'est ensuite au CA qu'on confie la gestion plus régulière de la coopérative, donc de diriger les affaires de la coopérative et s'assurer de son bon fonctionnement et de sa viabilité. Parce qu'évidemment, une coopérative de travail, oui, ça peut faire des excédents. Une coopérative est une entreprise qui permet la création et la répartition de la richesse, mais son objectif final, c'est pas de maximiser les profits. Dans une coopérative de travail, le profit est plutôt un moteur pour financer les opérations et bien rémunérer les travailleuses et travailleurs. C'est pas une fin en soi. Par contre, selon la taille et le secteur d'activité, on retrouve des coopératives de travail avec des chiffres d'affaires très, très enviables et supérieurs à plusieurs entreprises du Québec. Dans une coopérative, une partie des surplus accumulés à la fin de l'exercice doit être investie dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la réserve. Mais une fois que le minimum a été versé à la réserve, les membres ont la liberté de gérer leurs excédents comme ils l'entendent. Donc, on peut en réinvestir une portion dans la coopérative pour en assurer son développement et une autre portion peut être versée aux travailleurs sous forme de ristourne, soit en argent ou sous forme de parts privilégiées dans la coopérative. En tout temps, on maintient la règle de un membre, un vote là, pour prendre les grandes décisions de répartition des excédents. Un autre élément important à prendre en considération, c'est que la ristourne sera attribuée en fonction du travail que les membres fournissent au sein de la coopérative. C'est ça leur lien d'usage au sein de la coop. Donc, le plus souvent, on utilise le nombre d'heures travaillées pour calculer le montant de la ristourne. Donc, plus un membre va avoir travaillé d'heures, plus il va pouvoir toucher une part importante des excédents qui auront été générés durant l'année. Les efforts fournis par les membres leur reviennent donc directement et cette façon de faire au sein des coopératives favorise le sentiment d'appartenance des membres à leur entreprise. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une loi spécifique qui encadre l'ensemble des coopératives au Québec et notamment les coopératives de travail. Il s'agit de la loi sur les coopératives. Il y a aussi divers outils qui facilitent l'accès aux capitaux pour réaliser les projets de coopératives de travail. Entre autres, il y a le régime d'investissement coopératif qu'on appelle le RIC, qui a été mis en place par le gouvernement du Québec et qui permet d'avoir un retour d'impôt aux membres qui investissent dans leur coopérative en part privilégiée. Donc, le montant fiscal est un motivateur à capitaliser la coopérative. Les coopératives sont aussi admissibles à divers programmes, que ce soit des financements en économie sociale ou autres. Les coopératives ont la chance au Québec d'avoir accès à tout un écosystème de financement solidaire qui vont de prêts à de subventions, capital patient, pouvant aller jusqu'à plusieurs millions de dollars. Les coopératives ont un point important dans l'économie québécoise, mais en plus, il y a une statistique dont on est particulièrement fier, c'est que les coopératives affichent un taux de survie plus élevé que les autres entreprises. Les coopératives, et notamment les coopératives de travail, sont donc des entreprises dynamiques, démocratiques et pérennes.